Bonjour, bonjour. On est de retour dans ce nouvel épisode sur les plus beaux villages de Colombie. Aujourd'hui, on a atterri à Florian. Donc, c'est un petit village. Il doit y avoir une poignée de milliers d'habitants dans le Santander. Donc, on est au nord de Bogota. On est seulement à 150 km de la capitale. Et pourtant, nous avons mis 8 heures de bus pour venir ici en changeant de bus. Et le deuxième bus qu'on a pris, c'était, je pense, le pire que j'ai eu de toute ma vie. Il n'y avait aucune suspension. Et du coup, c'était un peu l'enfer. Donc là, on est un peu fracassé, mais on va aller voir une des plus belles merveilles de Colombie, qui est complètement méconnue d'ailleurs, qui est un peu nichée au milieu de la montagne, qui est une triple cascade. Donc nous voilà pour 2 belles journées ici. Et nous sommes en chemin déjà pour cette belle cascade. C'est parti. Et nous voilà devant l'entrée principale. Donc voilà un petit aperçu. Bon, les paresseux, malheureusement, je suis pas sûr qu'on en voit. Et voilà l'entrée principale. Donc ça s'appelle Las Ventanas, donc les fenêtres de Tisquizoque. Donc ça va être un nom ancestral du coin. Voilà, ça descend sec. Donc dans l'équipe aujourd'hui, on a tout au fond Marceau, qu'on a déjà vu dans quelques épisodes ici en Colombie. Ensuite, juste devant, on a Clara, une amie qui était avec nous aussi dans ce beau périple. Et Nicole la précède. Et il y a également le petit chien qui nous accompagne dans cette aventure. Attention, hein, attention, c'est dangereux. Ah, j'aime bien Marceau. Les amis qui ont fini leur traversée et la rivière qui se jette dans ce canyon, cette grotte lugubre dans laquelle nous allons pénétrer et de laquelle se jette la cascade de 275 mètres de haut. Et donc voilà la rivière naturelle qui devient presque souterraine, avec là les Colombiens qui ont posé des petites statues, qui ont fait une espèce de crèche de Noël avec des Vierges Marie, notre petit chemin qui continue en longeant la rivière et nos compatriotes qui descendent comme ils peuvent ces marches glissantes. Attention à la marche, c'est dangereux. Et les racines de l'arbre, sublime. Et voilà, retour à la maison avec nos petites poules. Donc voilà, on a trouvé cette petite réserve sur Booking. Donc c'est une petite auberge, on est chez l'habitant. On a
la vue sur les cascades en fond et petites vaches devant. Et là, nos petits collègues qui épluchent le guanabana, ce fameux grand fruit pour en faire un jus. Ça m'a l'air délicieux. Petite pause à la maison avant de repartir. En fait, la maison est bordée par un champ de vaches, plus ou moins grande taille d'ailleurs. Et donc là, c'est parti pour la traie. Première étape, attacher les pattes pour éviter tout mouvement brusque. La deuxième étape, c'est d'hydrater les mamelles. Mais c'est sympa, moi j'aime bien faire ça. Comment t'as C'est fait fait. colegio? Sí, ¿qué tal? Troisième étape, il faut traire la vache. Et là, le lait sort très rapidement. Tous les matins, il faut les traire. Oui, c'est rapide, c'est pas Didi. Troisième étape, se faire voler le lait par le veau. Et donc là, le veau se fait tirer par la dame pour pouvoir garder un peu de lait pour nourrir la famille. C'est le drame, le déchirement familial. Cinquième étape, se mettre en action. Voilà que le débit est moindre qu'avec la dame, mais ça sort quand même. Oh, mais non, mais attends, parce que là. Le dernier plan, avec les cascades en fond. Con la Pour cascada, résumer. claro. Un petit peu ce beau voyage. Ouais. No sé si no les sacó nada. Hay más débito en eso que en la cascada. Sí, bien claro. La nuit est fraîchement tombée et nous voici dans le centre-ville de Florian. Donc, comme beaucoup de villages en Colombie, ils ont reçu des dons spéciaux pour réaménager des terrains de foot et en faire des infrastructures de grande qualité, ce qui permet aux jeunes de s'occuper sur leur temps libre. Mais malheureusement aujourd'hui c'est jour de pluie et jour de repos parce qu'on est arrivé le mauvais jour en fait. Il y avait des férias, donc des fêtes un peu locales pendant quelques jours ici. Et nous on est arrivé juste quand ça s'est terminé. Donc là tout le monde est en train de se reposer et de se remettre un petit peu de ses émotions. Donc je vais vous filmer les quelques spécialités du village. Donc là on a la fameuse cascade hein, que vous connaissez maintenant. Là on a d'autres cascades, là on a la vue. Et là le guanabana, donc ça c'est le fruit que Marceau et Clara épluchaient tout à l'heure. Et les toucans qu'on verra peut-être demain. Donc voilà, on vous tient au courant, on va passer une petite soirée, petit billard, petit resto. Et voilà, on vient d'arriver du coup à la maison là après cette petite randonnée à l'aube au pied de la cascade. Et donc là on va partir pour une deuxième randonnée un peu plus vénère pour aller voir un espèce de big mirador tout en haut. Et après ce sera déjà l'heure de rentrer dans notre magnifique, chère et tendre capitale pour se faire diplômer comme il se doit. Et donc voilà, une petite excursion sympa à faire. S'il y en a qui veulent s'animer un moment à venir ici, je vous mettrai petites infos en description. C'est que l'arrivée est difficile mais je pense que le paysage vaut le coup. Et c'est un environnement extrêmement préservé dû à l'absence de tourisme et à son isolement. On peut modestement recommander cet endroit, mais en sachant les contraintes qu'il faut pour y arriver. Et découvrir un petit peu un petit pueblo local très paisible. Les gens ont l'air tout à fait heureux ici. Et ça fait toujours un plaisir à voir. Et pour ceux qui se demandent, du coup, le nom Tisquizoque vient du coup de ce magnifique combattant qui, comme le texte l'explique en bas de la statue, a essayé de repousser les Espagnols quand ils sont arrivés en 1537. Et donc il a donné son nom aux cascades, car il se serait jeté du trou en signe de protestation. Et donc ce trou-là qui donne une ouverture sur la vallée, et c'est pour cela que cela s'appelle la fenêtre. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une mémoire des indigènes, donc des peuples précolombiens assez importante en Colombie, qu'on retrouve par exemple difficilement dans certains autres pays d'Amérique latine. Donc voilà, c'est un sacré hommage que d'avoir laissé son nom et son empreinte ici, dans ce petit pueblo de Florian. Donc là on a la mairie, et juste ici on a du coup tous les drapeaux, le petit drapeau donc colombien en premier rang naturellement, le drapeau de la région et le drapeau de la ville. Et le drapeau de la ville en fait c'est plutôt un drapeau palestinien avec du jaune à la place du blanc. C'est pour ça que les couleurs là sont partout, rouge, blanc, jaune, vert.
C'est assez impressionnant, ça marque une identité locale assez forte. Évidemment l'omniprésence de la moto, hein. Vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Et voilà le bus de 14 h qui va passer nous prendre chez nous. C'est déjà la fin de ce voyage qui aura marqué les esprits et le corps aussi, les jambes. Nous voilà tout à fait affaiblis. On aurait dû louer un tuk-tuk, on aurait marché un peu moins et ça nous aurait permis d'économiser nos forces que nous avons gagnées grâce à la Casa del Broster à Florian. Recommandable, hein, si vous voulez du poulet. Et voilà le billet retour. Mais avant ça, la grande montée. Bon, au début de la montée, on commence dans le village. Notre objectif est clair. Il est grand temps de le préciser, il est tout là-haut, c'est le fameux Cerro del Venado, alias la forêt de la biche. Voilà, c'est la maison qui est tout là-haut là. Voilà, tout. Autant vous dire qu'on n'est pas près d'y arriver, mais l'objectif est à battre ça en quoi, 2h30 l'aller-retour. Je sais même pas si on est sur le bon chemin, mais regardez sur quoi on tombe. Bon, on n'arrivera pas très vite si on fait des stops. Et regardez, là le petit municipio avec la belle cascade autour. Et en fait il se trouve que c'est une centrale électrique. En Colombie, 70% de l'électricité est produite à partir des barrages hydrauliques. Ça fait que c'est un pays qui a de l'électricité extrêmement décarbonée. C'est un pays qui a réussi à mettre à profit son relief pour en tirer des avantages certains et être ainsi autonome énergétiquement. On doit être à mi-parcours là. On n'est plus si loin, on est parti de 1006, on arrive à 1009. On va être à 1750, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il va nous rester une petite demi-heure. Et la vue commence à être jolie. On voit plus la cascade par contre. Mais on voit notre petite montagne là qui se rapproche à vue d'œil. Bon voilà, on a quitté le chemin en contrebas il y a désormais 10 minutes. Et nous voilà le long de cette barrière de fil de fer, en train d'arriver au pied de l'arbre et de traverser le troupeau de vaches pour accéder à la vue. Ok, donc là on a pénétré dans une jungle. Quand tu vois plus rien au-dessus de toi, en général, c'est que t'es pas très loin du sommet. Il faut savoir que ce chemin a été très utilisé pendant longtemps. Ça va être la petite maison qu'on va voir en haut. Était une chapelle rattachée à l'église du coin. Et donc le prêtre venait faire la messe ici une fois par an. Donc il devait monter à pied ce chemin avec tous les fidèles et les croix pour la procession. On est enfin sorti du chemin. Et ici on peut voir la petite croix qui trône au milieu de la chapelle, avec un hôtel de fortune installé ici. Des peintures qui ont été refaites il n'y a pas si longtemps. Plutôt joli. Et un paysage de zinzin. On est sur le Cerro del Venado, qui est un lieu qui culmine un petit peu sur la région. Là on peut voir notre joli village de Florian, en dessous avec son parc aquatique. Là la vue qui nous ramène toujours sur les cascades, voilà, qui paraissent impressionnantes d'ici. Alors qu'on est à 2 km à vol d'oiseau.